Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Je suis votre frère Maxime et vous êtes déjà habitué à, au fait que l'on vienne aujourd'hui encore partager la parole de Dieu avec vous. Donc je suis très reconnaissant envers le Seigneur pour votre soutien, pour votre présence sur toutes mes pages et j'espère que le Seigneur vous fait beaucoup de bien au travers des messages que vous recevez. Nous avons traversé l'année 2025 et nous sommes aujourd'hui dans une nouvelle année selon le calendrier des hommes. Nous sommes en 2026. Donc je voudrais également m'acquitter de ce devoir pour vous adresser mes voeux les meilleurs pour cette année 2026. Que le Seigneur, je prie pour que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, qu'il se soutienne de vous. Et je voudrais surtout, en ce début d'année 2026, pour ce premier temps d'échange que nous avons avec vous, je voudrais surtout vous rappeler quelque chose, c'est que l'œuvre que le Seigneur a commencée dans votre vie, le Seigneur reste fidèle malgré la manière dont l'année dernière 2025 s'est passée, mais Dieu a commencé une œuvre nouvelle dans votre vie. Dès le jour même, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Jésus-Christ a commencé un travail dans votre vie. Souvenez-vous que Dieu vous a créé pour un but bien déterminé. Et ce but, je voudrais vous rassurer aujourd'hui, Dieu n'a pas terminé avec vous. Dieu est plus déterminé que vous et moi pour accomplir ce but au travers de votre vie, pour que votre vie soit une source de bénédiction sur cette terre pour la gloire du Père au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyez bénis en ce début d'année 2026. Aujourd'hui, nous avons reçu une direction un peu particulière. Donc, souvent, je viens avec un message pour prêcher, pour encourager, pour exhorter, pour prier. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de commencer avec vous un temps d'échange, un moment d'étude biblique pour présenter ce que dit la parole de Dieu au sujet d'un principe ou encore de certains éléments qui sont très très importants dans notre vie chrétienne aujourd'hui que nous vivons sur cette terre pour la gloire du Seigneur. Il y a plusieurs polémiques au travers de ce thème que je vais aborder avec vous aujourd'hui et je compte également sur vos commentaires pour avoir vos retours, pour savoir un peu ce que vous en avez pensé de ce temps d'échange, de ce temps de partage au travers de la parole de Dieu. Je vais vous proposer de faire une étude biblique. Aujourd'hui, il est question de faire une étude biblique. Donc, qui dit étude biblique demande à ce que l'on soit structuré dans notre manière d'exposer certains éléments. Et donc, cela voudrait également dire que nous allons prendre du temps pour poser les bases, pour expliquer les choses. Et nous allons également plonger notre regard dans la parole de Dieu. Parce que je viens ici présenter un sujet, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Et je voudrais également vous partager ce que dit la parole de Dieu au sujet de ce thème que je vais aborder avec vous. Alors, sans plus tarder, je sais que vous avez déjà de l'eau dans la bouche. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Et oui, nous allons parler de la dîme. Donc, qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la dîme? Donc, je vous propose de faire une étude biblique sur la pratique et la signification de la dîme dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, nous allons voir le cas de la dîme dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la dîme? C'est quoi la dîme? Comment est-ce que je dois la vivre? Comment est-ce que je dois me comporter face à la dîme? Lorsque je regarde la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et nous allons également voir qu'est-ce que la dîme devient. Est-ce que nous continuons de parler de la dîme alors que nous sommes déjà dans le Nouveau Testament? Est-ce que je continue de la pratiquer de la manière dont cela est présenté dans l'Ancien Testament? Qu'est-ce que la dîme devient? Donc, est-ce qu'il y a une transformation ou une continuité de la pratique de la dîme? Donc, ce sont des points que nous allons aborder tout le long de notre échange
Et je vous propose de vraiment vous asseoir parce que je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup de bien et nous allons aborder des choses intéressantes. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur ce thème de la dîme? Parce que, vous savez, il y a beaucoup de confusion autour de ce sujet. Est-ce qu'il y en a qui se posent la question, est-ce que, alors que je suis né de nouveau aujourd'hui, est-ce que je dois continuer de pratiquer la dîme comme comme dans l'Ancien Testament? Si oui, le message qui m'est prêché dans le Nouveau Testament me présente des choses d'une manière beaucoup plus différente que ce qui est présenté dans l'Ancien Testament. Donc, il y a beaucoup de confusion et donc les gens se retrouvent coincés. Parfois même, des gens se retrouvent culpabilisés du simple fait qu'ils ne pratiquent pas la dîme comme cela est présenté dans l'Ancien Testament, quand bien même qu'ils ont envie de manifester leur générosité envers Dieu, envers l'œuvre de Dieu, envers les serviteurs de Dieu. Et nous allons donc prendre le temps d'expliquer un certain nombre de choses qui vont nous aider à ne plus nous sentir coupables. Souvenez-vous que nous devons toujours marcher sur la base de ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas dans la bouche d'un homme. La parole de Dieu n'est pas conditionnée par ce qu'un apôtre ou un grand pasteur ou un grand prophète a dit. La parole de Dieu, le Seigneur nous l'a laissée. Il nous a laissé une parole écrite pour nous servir d'exemple afin de nous expliquer certains principes importants pour que nous puissions être épanouis sur cette terre par la grâce de Dieu. Et donc, je vous propose vraiment de rester focalisé sur la Bible, sur ce que dit la Bible au sujet de la dîme. Donc, comme je l'ai dit, je nous propose de faire une étude. Je vais afficher une diapositive au fur et à mesure que nous allons avancer dans notre exposé. Donc, le sujet du jour, c'est la dîme. Donc, une étude biblique sur la pratique de la dîme. Qu'est-ce que dit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en ce qui concerne la pratique de la dîme? Donc, en propos introductif, en ce qui concerne le sujet de la dîme, il me paraît plus sage, plus convenable, je dirais, de commencer par déjà donner une définition simple de ce que nous comprenons par la dîme. Donc, vous le comprenez, dîme, de là vient 10. Donc, là-dedans, on comprend que la dîme, de façon simple, correspond au dixième de notre revenu. Au dixième de notre revenu. Et quand je parle de revenu ici, je me permets de préciser qu'il ne s'agit pas forcément uniquement de l'argent, de la monnaie, que ce soit des euros, du franc CFA, du yen, enfin, la monnaie du franc suisse, peu importe. Donc, il n'est pas ici question de monnaie financière. Voilà, c'est le dixième de mon revenu. Donc, qu'est-ce que c'est que ton revenu? Bah, voilà, le revenu, c'est ce que tu gagnes. Donc, et qu'est-ce que tu gagnes? Ce que Dieu t'a donné. Vous comprenez? On est vraiment là dans le cadre de la définition qui nous est présentée dans l'Ancien Testament. Donc, la dîme, retenons-le bien, c'est le dixième de mon revenu. Donc, je laisse le choix et la possibilité à chacun de définir quel est son revenu. Si ton revenu, c'est un parc immobilier que le Seigneur t'a donné, si nous sommes dans le cadre de l'Ancien Testament, comprenez bien, la définition de la dîme, elle part vraiment de l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament qui nous donne la définition de la dîme. Donc, c'est le dixième de mon revenu. Je vais développer ce point dans l'évolution de mon propos. Donc, comprenez que l'objectif de cette présentation, c'est de comprendre comment est-ce que l'on pratique la dîme aujourd'hui, comment est-ce que l'on pratiquait la dîme dans l'Ancien Testament, comment est-ce que si je suis juif, si je suis sous la loi de Moïse, comment est-ce que je dois la pratiquer? Et si je suis aujourd'hui né de nouveau, je suis sous la grâce, comment est-ce que je peux manifester ma générosité envers Dieu? Déjà, vous comprenez, dans mon élocution, dans mon argumentaire, la différence des termes. Quand je suis dans le cadre de l'Ancien Testament, j'insiste bien évidemment
sur le terme de la dîme. Mais quand je parle du Nouveau Testament, vous comprenez que je parle de générosité. Donc, il y a déjà une différence que l'on peut déjà distinguer dans mon expression. Quand on est dans le cadre de l'Ancien Testament, on parle librement, tranquillement, explicitement du concept de la dîme. Et quand on bascule maintenant dans le cadre du Nouveau Testament, mon expression change. Je ne suis plus en train de parler de la dîme, mais je parle maintenant de la générosité. Amen. Donc, on va développer ce point en avançant. J'aurai le temps de vous expliquer. Et je vous ai présenté un verset. Bon, c'est un verset dans mon propos introductif qui va nous accompagner, bien évidemment, qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 3, au verset 9. Je rappelle que le livre des Proverbes, c'est un livre de la sagesse. Il est présenté comme étant un des livres de la sagesse, donc qui nous permet de bien faire des choses, qui nous permet de bien faire la volonté de Dieu. C'est un livre qui nous présente des conseils pour nous aider à bien mettre en pratique la parole de Dieu. Voilà, de ne pas juste faire des choses parce que nous avons des ambitions, parce que nous avons des projets, parce que nous avons des intentions, mais de bien faire des choses conformément à la parole de Dieu. Et Dieu nous a donné un livre exceptionnel, des conseils exceptionnels dans les proverbes. Et l'un des proverbes qui a attiré mon attention par la grâce de Dieu se trouve dans le chapitre 3 et le verset 9 qui dit « Honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Donc vous voyez, Dieu nous dit de l'honorer avec nos biens et avec les prémices de tout mon revenu. Donc vous comprenez ici, la notion de revenu, elle revient ici. Et il y a une notion, il y a un terme qui est introduit ici qui parle des prémices. Donc vous voyez ici, les prémices, je profite de ce moment pour lever une ambiguïté. Il y a d'autres qui enseignent qui mélangent la dîme avec les prémices, qui confondent tout, et ce qui fait que parfois, nous ne savons plus où poser notre pied. Est-ce que nous sommes en train de donner des prémices à Dieu? Est-ce que nous sommes en train de donner la dîme? Est-ce que nous sommes en train de la payer? Est-ce que nous sommes en train... Enfin, nous faisons quoi? C'est quoi les prémices? C'est quoi la dîme? Enfin, aujourd'hui, nous sommes dans une amalgame où des choses sont confuses et on emmène les gens à pratiquer des choses qui parfois ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Quand on parle de prémices, j'en profite pour dire, des prémices, c'est tout ce qui est au début. C'est tout ce qui est premier. Je prends un exemple simple. Dieu vous a donné un champ, un verger. Donc vous avez planté, alors je vais dire quoi? Je vais dire des bananiers. Vous avez planté des bananes dans un pays que je connais très bien. Je sais comment ça se passe lorsque l'on plante les bananes. Quand tu les plantes, tu fais des travaux dans un champ. Des travaux qui sont très très importants, ça demande de l'énergie. Une fois que tu as fini de planter tes bananes, ça demande du temps. Une fois que les bananes ont poussé, ces prémices, on va dire que les premiers régimes de bananes que tu vas récolter par rapport à l'effort que tu as fourni, par rapport aux fruits, par rapport aux résultats que tu as obtenus. Donc, le résultat que tu as obtenu, c'est ton revenu. C'est ça le résultat. C'est ton revenu par rapport au fait que tu as planté des bananes, tu as patienté, tu as espéré que ce champ te donne des régimes de bananes qui sont intéressants, bien portants, qui sont bons, et qui vont faire du bien aux gens qui vont les manger. Et donc, tu as obtenu des bons régimes de bananes dans ta plantation. Et donc, tu vas donc décider de dire, pour exprimer ma reconnaissance envers Dieu, je vais prendre mes premiers régimes de bananes qui ont poussé. Ces premiers régimes de bananes que tu as vu pousser, parce que tu sais quels sont les premiers régimes de bananes qui ont poussé, tu vas dire, ok, je vais prendre ces premiers régimes de bananes et je vais en offrir ou encore en donner à Dieu pour lui dire merci. C'est cela qu'on appelle des prémices. Donc, avant même que les gens quelqu'un d'autre ne vienne manger ce régime de bananes, tu dis non, la première personne qui doit goûter à mon régime de bananes, c'est Dieu.
C'est ainsi que les gens pratiquaient la loi des prémices dans l'Ancien Testament. C'est ainsi que les gens le pratiquaient. On l'a vu avec Abel et Caïn. On l'a vu également dans d'autres passages bibliques, donc plus précisément avec Abel et Caïn, parce qu'on voit ici Abel qui vient offrir à Dieu les premiers fruits. Bon, Abel aussi qui vient offrir à Dieu les premiers fruits des éléments qu'il avait plantés. Et donc, c'est ça la loi des prémices. Donc, ça n'a rien à voir. Je précise que ça n'a rien à voir avec la dîme. Donc, vous voyez, donc quand on parle des prémices, ça n'a rien à voir avec la notion de la dîme. J'insiste bien dessus, cela n'a rien du tout à voir avec la notion de la dîme. Amen, amen. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Si vous me suivez, voilà, mettez des commentaires et puis envoyez des amen. Amen. Nous allons avancer. Donc maintenant, après avoir posé ces bases en propos introductifs, maintenant, nous allons aborder la première partie. La dîme dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit par rapport à la dîme? C'est ce que nous allons voir. Il y avait beaucoup de choses à noter, mais nous allons prendre quelques éléments très simples pour nous aider à comprendre la dîme dans l'Ancien Testament. La première des choses que nous pouvons noter dans l'Ancien Testament, c'est de comprendre déjà quelle est l'origine de la dîme. D'où vient la dîme? La dîme, elle vient d'où? Aujourd'hui, nous pratiquons, y a des gens, c'est pratiqué partout dans des assemblées. Parfois, on ne comprend pas ce qu'on fait, mais nous devons déjà comprendre l'origine de la dîme. D'où vient la dîme? Il n'y a pas meilleur exemple biblique pour comprendre l'origine de la dîme. La dîme vient d'Abraham. Abraham qui donne la dîme à un certain Melchisédek, ou encore Melchisédek dans d'autres jargons. Donc, à un certain Melchisédek, et nous allons lire cela dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 18. Dans Genèse chapitre 14, à partir du verset 18, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit ceci. Melchisédek, roi de Salem. Alors, avant de lire ce passage-là, je voudrais préciser quelque chose. Melchisédek apparaît après dans un contexte particulier. Abraham était quelque part, et donc Abraham apprend que, bien avant qu'Abraham ne soit informé de ce qui s'est passé, il y a eu une guerre entre deux nations païennes. On va dire plutôt entre 9 nations païennes. Pourquoi 9 nations païennes? Parce qu'il y a 4 rois païens qui se sont opposés à 5 autres rois païens. Donc, parmi ces 4 rois, c'était des grands rois puissants. L'histoire est clairement expliquée dans Genèse chapitre 14. Donc, ces 4 rois sont allés en guerre contre 5 autres rois, dont les rois de Sodome et Gomorrhe. Les rois de Sodome et Gomorrhe se sont alliés avec 3 autres rois pour aller en guerre contre 4 autres rois pour conquérir les territoires. Donc, c'est la guerre des rois. Donc, durant cette guerre, il y a eu des vainqueurs et des vaincus. Les rois de Sodome et Gomorrhe ainsi que leurs alliés ont perdu cette guerre face à ces 4 autres rois qui étaient très puissants, que d'ailleurs Laomer, ça s'appelle, et puis d'autres rois, des rois païens. Et donc, ils ne croyaient pas au Dieu Yahvé, c'est-à-dire au Dieu d'Abraham. Mais sauf que ces quatre rois qui ont vaincu les 5 autres rois, dont les rois de Sodome et Gomorrhe, ont pris en possession les richesses ainsi que les biens des rois qui ont été vaincus. Donc, la Bible nous précise le cas des rois de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi Sodome et Gomorrhe? Parce qu'à Sodome, il y avait un monsieur qui s'appelait Lot, qui était le neveu d'Abraham, ou encore son frère. Oui, parce que pour Abraham, c'était son neveu, mais c'était également son frère. Et donc, Lot avait été fait prisonnier par des rois qui ont vaincu le roi de Sodome et Gomorrhe. À l'issue de cette guerre, donc, Lot a été fait prisonnier. Donc, Lot étant le neveu d'Abraham,
Abraham va recevoir une information par un certain émissaire qui viendra lui dire, Abraham, ton neveu a été fait prisonnier par 4 rois qui ont vaincu des rois de la nation dans laquelle il était. Donc Sodome et Gomorrhe, c'était une ville et dans laquelle vivait Lot. Lot, certainement, il vivait comme un tout bon citoyen, c'était un étranger. Vous l'avez compris. Il est parti à Sodome et il vivait comme un étranger. Mais sauf que lorsque son roi, le roi de la ville dans laquelle il était, a perdu la guerre, les rois païens qui sont venus sont s'accaparer de tous les biens, hommes, femmes, richesses, et même les hommes qui étaient là. Donc, ils ont fait prisonnier tous ceux qui étaient là, dont Lot avait été fait prisonnier par ce roi. Jusque-là, je suis clair, j'espère. Et donc, on est allé dire à Abraham, ton neveu a été fait prisonnier. Il faudra venir le délivrer. J'insiste sur cette histoire pour comprendre un peu d'où vient la dîme, l'origine de la dîme. C'est très important de comprendre cela avant d'aller dans des interprétations. Et donc, on vient dire à Abraham, ton neveu a été fait prisonnier, il faut faire quelque chose. Abraham dit, oh, mon neveu, je ne peux pas le laisser. Qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va prendre 318 hommes vaillants, 318 de ces vaillants guerriers. La Bible précise, Abraham va donc aller en guerre contre les 4 nations qui avaient vaincu les 5 autres nations, dont Sodome et Gomorrhe. Abraham va aller en guerre contre 4 grandes nations qui avaient été victorieuses contre 5 autres grandes nations. Vous voyez déjà l'exploit. Donc Abraham va prendre 318 soldats vaillants qu'il va diviser par 2 pour mettre en place une stratégie pour vaincre ces 4 autres nations qui étaient puissantes. Je vous fais court l'histoire. Abraham a donc été vainqueur, victorieux face à ces 4 autres nations. Il a vaincu ces 4 autres nations et il a récupéré, délivré son neveu Lot. Et maintenant, après avoir délivré son neveu Lot, il y a quelque chose qui va se passer. C'est que Abraham a récupéré des biens, il a récupéré tous les biens que ces 4 autres nations avaient récupérés dans Sodome et Gomorrhe. Et après, maintenant, la Bible va nous expliquer qu'Abraham va remettre ce qui appartient au roi de Sodome et à Gomorrhe, il va leur remettre ce qui leur revient de droit. Et maintenant, à l'issue de tout ça, de cette victoire, il y a quelque chose de très important qui va se passer. Un homme mystérieux va apparaître. Cet homme s'appelle Melchisedec ou encore Melchisedec. Cet homme va apparaître au chapitre 14, au verset 18. La Bible dit que cet homme, il est appelé roi de Salem, donc roi de paix. Melchisedec, je rappelle, Melech en hébreu qui veut dire le roi, Sédec qui fait référence à la justice, donc il est considéré comme étant le roi de justice et le roi de paix. Donc ici, on comprend que c'est quelqu'un qui est l'incarnation même de la justice et de la paix. Il dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. 2 points, il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut. Pas d'une divinité qui existait, que les gens priaient, non, du Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. À partir de là, on comprend qu'il ne s'agit pas d'un homme charnel. C'est quelqu'un de spécial, de particulier. Donc, sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Il a béni Abraham. Donc, il bénit Abraham. Donc, il a dit du bien sur Abraham. Il a fait quelque chose de bien à Abraham. Il a libéré une bénédiction sur Abraham. Il a libéré des capacités surnaturelles sur Abraham. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Donc Melchisedec dit ici, Abraham, tu es béni, pas par moi, mais par le Dieu très haut. On comprend ici que Melchisedec, c'est un ange, c'est un envoyé de Dieu.
qui est venu pour libérer une grâce sur Abraham. Il est venu pour libérer une grâce sur Abraham. Maintenant, je m'arrête là pour un instant pour souligner quelque chose de très important. Melchisédek, cet homme exceptionnel, ce sacrificateur du Dieu très haut, il apparaît après que Abraham ait obtenu la victoire face à 4 grandes nations. Cette victoire, nous comprenons que nous n'avons peut-être pas encore tous les détails, mais lorsqu'on essaie un peu de pousser notre analyse, nous comprenons que cette victoire, il y a eu une intervention surnaturelle, divine, qui a permis à Abraham de vaincre face à 4 grandes nations. Parce que la Bible souligne qu'Abraham n'avait que 318 soldats contre des milliers de soldats de 4 grandes nations. Mathématiquement parlant, c'est impossible de vaincre des milliers de nations, des milliers de soldats de grandes nations lorsqu'on n'a que 318 soldats. Sachant qu'Abraham n'avait pas non plus des armes exceptionnelles. Il n'avait pas un royaume ou encore pour lui permettre de fabriquer des armures. Mais nous comprenons ici qu'il y a eu une intervention divine, surnaturelle. Et donc Melchisédek est venu pour libérer cette grâce sur Abraham, pour dire « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Verset 20, « Béni soit le Dieu très haut. » Ça, c'est Melchisédek qui parle. « Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Donc, Melchisédek est en train de dire ici, « Abraham, tes 318 soldats ont vaincu ces 4 grandes nations parce que le Dieu très haut qui m'a envoyé pour te bénir les a livrés entre tes mains. » Vous comprenez? Ce n'est pas un mystère, hein? C'est ce que la parole de Dieu nous explique. Donc, le Dieu très haut a livré tes ennemis entre tes mains et tu en es sorti vainqueur. Et Abraham, la Bible dit ici, le verset 20, « Et Abraham lui donna la dîme de tout. » C'est la première fois dans la Bible que nous voyons apparaître l'expression de la dîme. Abraham a donc donné la dîme de tout, c'est-à-dire le 10e. Alors, Abraham a donné la dîme de tout à Melchisédek. Je voudrais préciser quelque chose de très important ici. Abraham n'a pas donné la dîme de tout au profit de Melchisédek, au profit d'un homme charnel. Parce que Melchisédek, Abraham l'avait compris que Melchisédek n'était pas un homme charnel. Parce que Melchisédek, en venant vers Abraham, il a commencé à dire « Béni soit le Dieu très haut ». Donc Abraham, à partir de là, a compris qu'il ne s'agit pas ici d'un homme charnel. Parce qu'Abraham était déjà habitué à des confrontations, à des théophanies, c'est-à-dire à des apparitions des êtres divins, des anges qui venaient le visiter, le voir. Donc Abraham avait développé cette sensibilité spirituelle pour comprendre que là, il s'agit d'une intervention surnaturelle de Dieu à mon égard. Donc Abraham était aguerri, était sensible à la présence de Dieu. Donc Abraham a donc donné la dîme de tout. Pas à Melchisédek ou pas à un homme charnel, mais il a donné la dîme de tout au Dieu très haut. Parce que Melchisédek représentait le sacrificateur du Dieu très haut. Donc Abraham a donné la dîme de tout au sacrificateur du Dieu très haut. Donc je vais le redire. Abraham n'a pas donné la dîme à un apôtre ou un pasteur ou quoi que ce soit. Il a donné la dîme à un sacrificateur du Dieu très haut. Et la Bible précise qu'Abraham a donné la dîme de tout. Abraham a donné la dîme de tout. Le tout représente quoi? Abraham sort d'une victoire. Il a pris tout le butin. Il sort de cette victoire avec un énorme butin. Et parmi ce butin, il va prendre le 10e de ce butin pour le donner en signe de reconnaissance envers Dieu qui avait livré entre ses mains ses ennemis. La Bible précise que Melchisédek dit à Abraham, tu es béni, tu as la faveur de Dieu, Dieu a un regard favorable sur toi.
Mais béni soit également ce Dieu qui a un regard favorable sur toi, parce qu'il a livré tes ennemis entre tes mains. Et donc Abraham dit, ah bon? C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai vaincu. Donc ça veut dire que la victoire que j'ai obtenue, je ne l'ai pas obtenue par ma stratégie, par mes compétences ou par ma sagesse. Je l'ai obtenue parce que le Dieu très haut était avec moi. Et c'est lui donc qui est à l'origine de cette victoire. Je n'ai rien fait. Je vais donc, en signe de reconnaissance, de remerciement, de reconnaissance envers son intervention à mon égard, je vais donc lui donner le 10e de tout le butin que j'ai pu avoir, conquérir, récolter à l'issue de cette victoire. Puisque Dieu ne mange pas les choses qui sont faites des mains d'hommes et autres, il a désigné un sacrificateur pour le représenter qui s'appelle Melchisédek. Donc Melchisédek, c'est lui qui va percevoir cette dîme-là. J'insiste. Parce que quelqu'un pourrait dire, non, Dieu n'est pas un homme. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'il va percevoir ma dîme? Dieu a envoyé un sacrificateur pour bénir Abraham, pour faire comprendre à Abraham ce qui s'est réellement passé. Et donc Abraham va lui donner la dîme de tout. C'est à partir de ce moment que apparaît la dîme. La dîme qui crée des problèmes aujourd'hui. Des hommes qui disent, oh, viens me donner la dîme. Voilà, la dîme aujourd'hui qui est devenue un sujet à problème. C'est devenu un sujet à problème d'incompréhension totale. Il y a des scandales qui se passent à cause de cette affaire de dîme. Mais nous voyons ici qu'Abraham a donné la dîme de tout. C'est la première fois qu'Abraham le fait. Et ça va être aussi la dernière fois. En ce qui concerne Abraham. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose. Abraham reconnaît la bénédiction de Dieu et répond par un acte de foi et de reconnaissance. Donc, le plus important n'est pas de savoir que Abraham a donné la dîme de tout. Parce que quelqu'un pourrait se dire, ok, bon, Abraham a donné la dîme de tout. Bon, ok, ça devient un principe, ça devient quelque chose qu'il faut faire parce que Abraham est le père de la foi, donc il faut faire ce qu'Abraham a fait. Mais non, Abraham n'a pas fait cet acte parce qu'il fallait le faire. Je précise qu'avant que Abraham ne rencontre Melchisédek, Abraham était déjà riche. Abraham avait des biens, mais il n'avait pas donné la dîme. Abraham avait déjà entendu Dieu lui dire, lève-toi, quitte ta famille, quitte ta patrie. Va dans le pays que je te montrerai, dans Genèse chapitre 12, là on est au chapitre 14. Abraham avait des biens. Il avait des enfants, il était riche déjà. Jusqu'à ce qu'il se sépare avec son neveu Lot. Il était déjà riche, mais il n'avait pas encore donné la dîme. Pourquoi? C'est la question qu'on pourrait se poser. Tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi c'est à partir du moment où Abraham rencontre Melchisédek qu'il va commencer maintenant il va te donner la dîme de tout? Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement ce qui va suivre. Abraham avait compris qu'il fallait qu'il exprime sa reconnaissance envers Dieu. Parce que tout ce qu'il avait, ce n'était pas lui en fait. Toutes les victoires qu'il a pu vivre, qu'il a pu rencontrer, tous les biens qu'il a pu avoir, cela ne dépendait pas en fait de sa capacité à lui. Cela dépendait de l'intervention du Dieu très haut qui avait livré entre ses mains tous ses ennemis. Et donc Abraham a dit, en fait, jusqu'à maintenant, je ne m'étais pas rendu compte que Dieu, le Dieu très haut, c'est lui qui avait mis entre mes mains tous ses ennemis, tous mes ennemis. Maintenant qu'il a envoyé son sacrificateur pour me le confirmer, pour me le montrer, pour me le faire comprendre, il m'a béni, il m'a fait comprendre que la faveur de Dieu était sur moi par cette bénédiction. Et donc, je vais, en signe de reconnaissance, donner le 10e de ce que Dieu m'a donné.
C'est là l'origine de la dîme. Donc l'acte que Abraham a posé, c'est un acte de foi et de reconnaissance envers Dieu. Rien d'autre. Un acte de foi et de reconnaissance envers le Dieu très haut. C'est ça l'origine de la dîme. La dîme vient de là. Maintenant, nous allons avancer. Maintenant que nous avons compris l'origine, maintenant, on pourra se demander, ok, ça c'est, la dîme vient de cet acte que Abraham avait posé en signe de reconnaissance envers Dieu. Pourquoi est-ce que la dîme aujourd'hui est devenue une loi? La Bible va nous l'expliquer et là on va le comprendre. On va aller regarder la parole de Dieu. On va aborder donc la question de la dîme dans la loi de Moïse. À partir de quel moment la dîme est-elle devenue une loi? Parce que dans le temps d'Abraham, la dîme n'était pas une loi. Abraham, il a donné le 10e de son butin. Donc c'est ça la dîme. La dîme, c'est le 10e de son revenu. Le 10e de ce qu'il a récolté. Alléluia. La dîme, c'est pas d'abord une loi. C'est ce qu'il faut comprendre. Il a donné le 10e en signe de reconnaissance. Après avoir reçu une bénédiction et après avoir compris que en fait, Dieu avait intervenu en sa faveur. Il a donc donné le 10e de son butin à Dieu en signe de reconnaissance. Ça, c'était Abraham. L'auteur même de la dîme, c'est lui. Maintenant, Moïse, dans sa loi, il va venir institutionnaliser la dîme. Donc, la dîme va devenir une loi dans la constitution d'alors, qu'on va appeler la loi de Moïse. On va le voir dans la parole de Dieu. On va aller dans Lévitique chapitre 27. On va aller dans Lévitique chapitre 27. Je vous ai dit, on va pas à pas pour comprendre un peu ce que dit la Bible au sujet de ce que l'on appelle la dîme aujourd'hui. Ça crée trop de problèmes dans nos assemblées. Même parfois, certains pasteurs ont du mal à expliquer, d'après la parole de Dieu, la dîme. Donc, il y a des gens qui font des choses par mécanisme, ils donnent parce qu'on leur dit que tu vas être béni. Mais non, il faut comprendre pourquoi est-ce que je dois donner. Qu'est-ce que je donne d'ailleurs? Qu'est-ce que je donne? Pourquoi est-ce que je donne? Est-ce que ce que je donne cadre encore avec la dispensation dans laquelle je suis? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui continuent de pratiquer la loi de Moïse alors qu'ils ne sont plus dans cette loi. On va en arriver là. On va expliquer tout ça. Donc, dans Lévitique chapitre 27, prenons tout notre temps. Je sais, ça va être long, mais prenons le temps de comprendre parce que c'est certainement l'unique fois où le Seigneur permet que quelqu'un t'explique la dîme sur la base de la parole de Dieu en toute simplicité. Là, on n'a rien contre quelqu'un, contre une église, contre une assemblée. On n'a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Dieu m'a simplement demandé de venir expliquer quelque chose par rapport à la parole de Dieu. Et donc, avec la mesure du savoir que le Saint-Esprit m'a donné, je viens donc vous présenter cet exposé. Et donc, dans Lévitique chapitre 27, qu'est-ce qui est dit? À partir du verset 30, regardons. L'institutionnalisation de la dîme. Ça veut dire que la dîme devient une loi. Une loi. Voilà, quand on dit loi, la loi a un caractère obligatoire. Eh oui. La loi a un caractère obligatoire. Il est très important de le souligner. Donc, dans le verset 30 du chapitre 27 de Lévitique, il est écrit ceci. Toute dîme de la terre, donc, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Verset 31. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Donc, ça veut dire que je vais expliquer, j'arrive. Donc, verset 32,
toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Voilà l'institutionnalisation de la dîme. La loi de Moïse, Moïse dit maintenant la dîme, toute dîme de la terre. Je viens maintenant pour expliquer les différents versets. Il dit toute dîme, tout dixième du fruit de ce que la terre vous donnera. Écoutez bien. Voilà la loi de Moïse. Moïse vient dire maintenant, bon, ok, voici, je suis descendu de la montagne. Voici ce qui est dit. Toute dîme de la terre, tout ce que la terre va vous donner. Oui, tout ce que la terre va vous donner. Comprenez bien. Tout ce que la terre va vous donner. Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Vous comprenez? C'est une chose consacrée à l'Éternel. Il dit, vous devez donner le dixième de tout ce que vous allez récolter de la terre. Le dixième, c'est ça la dîme. Ce n'est pas des prémices. Hein. Il dit, c'est la dîme. Donc, tout ce que tu as planté un arbre, cet arbre te donne des fruits, il y a un dixième de ce fruit-là que tu mets de côté. Si cet arbre te produit des fruits une fois dans l'année, tu donnes un dixième par an à Dieu. Mais on va voir un peu plus loin. Donner à Dieu, ça veut dire quoi? Est-ce que Dieu qui a créé les cieux et la terre vient manger les fruits des arbres? Non. Donc, tout ce que l'arbre produit, si l'arbre produit des fruits une fois dans l'année, tu donnes un dixième. C'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Ok? Et donc, verset 31, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, ça c'est la loi de Moïse. Comprenez bien, là on est vraiment dans la loi. On est en train de mettre en place une loi que tout le monde devra suivre. Là, il n'y a pas une quelconque ouverture pour dire que, ok, cette loi-là, certains peuvent la respecter et d'autres pas. Ici, il est question du peuple d'Israël. Le Dieu très haut, qui n'a pour peuple Israël, ce peuple qui avait été choisi par la miséricorde de Dieu, pour n'avoir que pour seul Dieu, le Dieu très haut. Et donc, Dieu dit ici, Moïse dit ici, si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, donc ça veut dire que tu as mis, je reprends encore l'exemple de cet arbre fruitier, on va dire ce manguier, encore ce pommier qui t'a donné des pommes. Tu as pris le dixième, tu as mis de côté. Tu dis, voilà, ça c'est pour Dieu. Bon, quelqu'un vient te voir et dit, finalement, j'ai besoin de racheter des pommes. Est-ce que tu peux me vendre des pommes? Et toi, tu vas aller prendre les pommes que tu avais mises de côté pour Dieu, tu vas en vendre une partie. La conséquence de cet acte que tu poses, parce qu'il y a une pénalité de 5% que tu dois payer, tu vas rajouter le cinquième. Le cinquième correspondant à 10%. Le cinquième des 10%, tu vas rajouter au titre des pénalités parce que tu n'aurais pas dû toucher quelque chose qui avait déjà été consacré à Dieu. Donc, parce que tu as touché quelque chose qui avait été consacré à Dieu, la loi dit que tu dois payer des pénalités qui sont égales à 1/5 des 10%. Il faut bien comprendre. Hein? La parole de Dieu, elle est simple. Ça, c'est la loi de la dîme. Et il dit, toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, il parle des bergers ici, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Il parle des bergers qui élevaient des bœufs, des brebis et autres qui avaient du bétail. Il dit, le dixième de ce bétail doit être consacré à l'Éternel. C'est ça la dîme. Institutionnalisée par la loi de Moïse. Institutionnalisée par la loi de Moïse. Ça veut dire que cela est devenu une loi
Et la loi a un caractère obligatoire. Donc, il était devenu obligatoire de mettre de côté un dixième de son revenu, de ce que la terre te donnait, de ton menu bétail, de mettre de côté un dixième du fruit de notre récolte. C'était une loi obligatoire. C'était obligatoire. La loi est obligatoire et personne n'est épargné. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu manques de quoi que ce soit, mais dans la mesure où la terre, tu as planté, tu as fait une plantation et que cette plantation t'a donné des fruits, tu étais maintenant en droit, dans l'obligation de mettre un dixième de côté du fruit que tu as récolté. C'était une obligation. Donc, si tu n'avais rien, tu n'avais pas à payer la dîme. C'est ce que la Bible te dit ici. Ce n'est pas une affaire de... Tu n'es pas appelé à venir dans les mains vides dans la maison de l'Éternel, où chacun va maintenant se battre. Oh, comment est-ce que je fais? Oh, non. Là, il n'y a pas de confusion. Là, on parle bien de la dîme. La dîme. Donc, tu donnes, tu payes la dîme, parce que là, ce n'est pas donné, c'est payé. C'est comme si tu donnais un impôt. Tu payais un impôt. OK? La terre dans laquelle tu vis, je vis en France, je travaille, parce que je suis sur le territoire français et que le territoire français m'a donné la possibilité d'exercer un métier et que grâce à ce métier, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à prendre soin de ma femme, de ma fille, j'arrive à subvenir à mes besoins. À cause de ce que ce territoire français m'a donné, je suis donc obligé, écoutez bien, je suis donc obligé de payer un impôt. Mais pour que je paye cet impôt, la France va mettre en place ce qu'on appelle la loi fiscale. OK? La France va mettre en place ce qu'on appelle une loi fiscale, qui est caractérisée ici par ce qu'on appelle un code général des impôts. Ce système fiscal va dire, OK, ne doivent payer les impôts que des personnes qui ont un revenu supérieur ou égal, enfin, à partir du moment où tu atteins, on va dire que tu as un revenu fiscal de référence qui est supérieur à 12 000 euros. Je donne un chiffre rond. À partir de ce moment, la France a mis en place ce qu'on appelle un taux moyen d'imposition ou encore un barème progressif pour permettre à certaines catégories de personnes de payer des impôts. Il y a des personnes qui n'ont pas assez de revenus et donc qui ne payent pas d'impôts. Parce que la France a mis en place une loi qui permet à ces personnes-là de ne pas payer d'impôts parce qu'ils n'ont pas un revenu conséquent qui leur permet déjà de payer de l'impôt. Vous comprenez? C'est ce que Moïse aussi, la loi de Moïse est en train de dire. Il dit, il y a des gens qui travaillent, mais dès que tu plantes, tu fais une plantation, la terre te donne une récolte, cette récolte-là, tu dois mettre un dixième de côté. Parce que la récolte, c'est un fruit. La récolte va te permettre de te jouir, de te réjouir, de t'épanouir. Il y en a qui vont vendre cette récolte, qui vont avoir de l'argent, qui vont faire des affaires. Donc, c'est une bénédiction que Dieu t'a donnée. Et parce que Dieu t'a béni, tu dois donner un dixième à Dieu. Maintenant, on va voir un peu plus juste après. Donner à Dieu, ça veut dire quoi? On va aborder cette question. Et donc, ce n'est pas tout le monde ici qui était obligé, qui était sous l'obligation de payer la dîme. Dieu a précisé, tu payeras la dîme lorsque la terre te donnera, tu récolteras les fruits, la terre te donnera des récoltes, des arbres, des fruits. Il dit, lorsque ton bétail, le menu bétail autre, tu donneras un dixième. Donc, si tu n'as pas fait de plantation, tu n'es pas concerné par cette loi. Tout comme quelqu'un qui est en France, qui n'atteint pas un certain revenu, selon ce que la loi française a dit, et donc cette personne n'est pas concernée par l'impôt, ne paye pas d'impôt. Vous comprenez? Donc ici, tout le monde n'était pas concerné par la dîme. Donc dans le peuple d'Israël, ce n'est pas tout le monde qui devait payer la dîme.
Voilà, parce qu'il y avait des critères. Il y avait des critères. Il y avait des critères ici. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Ne venez pas lapider le frère Maxime, je n'ai rien dit. C'est Dieu qui le dit. Il faut lire la parole de Dieu. Il faut la lire. Amen. Donc, on va se poser une question. À quoi sert la dîme? Dans le cadre, là, nous sommes toujours dans l'Ancien Testament, la première partie. À quoi servait la dîme? Ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que Dieu dit il faut payer la dîme? Pourquoi? Là, nous allons le voir. Nous allons le voir. C'est la question que l'on peut se poser. On se demande, quelle est donc l'utilisation de la dîme? Quelle est son utilisation? Quelle est son utilité? Ça sert à quoi la dîme? Qu'est-ce que l'Ancien Testament nous dit? Nous allons prendre un passage. Dans Deutéronome chapitre 14, Deutéronome chapitre 14, je vais lire le verset 28 et le verset 29. Deutéronome 14, verset 28 à 29. La Bible dit ceci. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année et tu la déposeras dans tes portes. Verset 29. Alors viendront le Lévite qui n'a ni héritage, qui n'a ni part, ni héritage avec toi. L'étranger. Donc écoutez bien. À quoi sert la dîme? Quelle était l'utilisation de la dîme dans l'Ancien Testament d'après la loi de Moïse? Après que la dîme soit devenue une loi, c'est-à-dire obligatoire pour les entrepreneurs et voilà, pour ceux qui avaient des biens, des richesses, maintenant, cette dîme qui était récoltée, elle servait à quoi? Verset 29, la Bible nous dit à quoi servait cette dîme. La Bible dit ceci, les Lévites, je vais préciser déjà au verset 28, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. Donc on comprend déjà ici qu'il y avait une période bien déterminée durant laquelle le peuple d'Israël devait payer la dîme. C'était pas tous les mois. C'était pas, voilà, non, c'était pas n'importe comment comme c'est fait. On fait un séminaire, payer la dîme. On fait, on fait une réunion sur Zoom, sur YouTube. On vous dit, voilà, venez, machin, s'aimer. Tout. Non, c'était pas fait dans le désordre. Il y avait un cadre. Il y avait un cadre. Et donc ici, tous les 3 ans, le peuple d'Israël devait venir déposer la dîme. Et tu déposeras la dîme dans tes portes. Dans des villes, ça veut dire qu'il y avait un endroit qui était mis à disposition où le peuple venait déposer la dîme des récoltes, du menu bétail et autres. Et maintenant, une fois que le peuple a déposé la dîme à cet endroit, il y avait une catégorie des gens qui venaient maintenant récolter cette dîme, c'est-à-dire récupérer cette dîme. Et le verset 29 nous fait la liste de ces personnes, de ces destinataires de cette dîme. La dîme était destinée à qui? On va le voir au verset 29 de Deutéronome 14. Alors viendront le Lévite. Le Lévite, écoutez bien, le Lévite. Le Lévite était un sacrificateur, quelqu'un de consacré à Dieu et qui n'avait point d'autre mission que de servir Dieu. Et oui, c'était pas quelqu'un, non. Aujourd'hui, il est pasteur, il est machin. De l'autre côté, c'est un grand homme d'affaires. Non, il n'y avait pas cet amalgame-là. Excusez-moi, je n'ai rien contre les hommes de Dieu qui font également des affaires.
je suis en train d'exposer la vérité de la parole de Dieu. Donc, si cette vérité vous fait mal, je m'en excuse d'avance, mais Dieu dit que le Lévite qui venait récolter cette dîme, Dieu dit ceci, il n'a ni part ni héritage avec toi. Le toi ici, c'est l'Israélite, cet homme d'affaires qui est venu déposer la dîme. Cet homme d'affaires, ce grand homme d'affaires dans l'immobilier, dans la finance, ce grand expert comptable, ce grand banquier, ce grand directeur, ce grand PDG. Dieu dit, si ce Lévite-là, il n'a point d'héritage avec toi. Ton héritage à toi, ce sont tes biens autres, ta richesse, mais lui n'a rien. Donc c'est lui qui vient récolter la dîme. On continue? Il n'y avait pas que ce Lévite, il n'y avait pas que ce sacrificateur, non. Ce sacrificateur qui n'avait point d'autre. Quand vous allez lire, quand vous lisez le Lévitique, vous comprenez que les Lévites sont ceux-là qui étaient uniquement consacrés à l'Éternel. Ils travaillaient dans le temple, ils ne faisaient rien d'autre. S'il avait été appelé à prêcher la parole de Dieu, la loi de Moïse, il ne faisait que ça. Il ne faisait que ça. Voilà, le Lévite. Il n'y avait pas que lui. Dieu dit, il n'y a pas que le Lévite qui est concerné par la dîme. Il dit, l'étranger. L'étranger. Vous voyez l'étranger? Je me permets de faire un parallèle. Nous sommes en France. Mais la France met en place un système social pour subvenir, pour venir en aide aux étrangers. Vous pensez que ça vient juste des politiques? Non. C'est un principe biblique que les nations sont en train de mettre en place. L'étranger, quelqu'un qui n'est pas de votre pays, mais qui vient dans votre pays, vous devez lui faire du bien par vos dîmes, par vos impôts. Il y a d'autres qui ne sont pas contents que parce qu'ils paient les impôts, les étrangers qui viennent, je ne sais pas, de l'Afrique ou d'ailleurs, viennent aujourd'hui en France se faire soigner avec l'argent qu'eux ils donnent. Il y en a qui ne sont pas contents. C'est la même chose ici avec le principe avec la dîme, la loi de la dîme. Pas un principe, c'est une loi. Et donc Dieu dit ici, il y a des étrangers, mais Dieu dit, il n'y a pas que les étrangers. Il y a des Lévites, d'accord, mes serviteurs, mes sacrificateurs, ok. Il y a les étrangers aussi, il faut leur faire du bien, il faut prendre soin d'eux. Mais il n'y a pas que les étrangers, il n'y a pas que des Lévites et des étrangers. Il y a les orphelins. Waouh! Souvenez-vous. Souvenez-vous. Pendant que je parle des orphelins, il y a un passage qui me revient. Je pense que c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Il dit la véritable religion, c'est de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Oui, il dit la véritable religion, c'est celle qui s'occupe de la veuve et de l'orphelin. Donc Dieu dit ici, les orphelins sont concernés également par la dîme que vous avez déposée. Il y a la veuve aussi qui est concernée, celle qui a perdu son mari. L'orphelin, il est orphelin de père. La Bible ne précise pas ici de père ou de mère, mais il est orphelin. Certainement, quand la Bible parle des orphelins ici, souvent quelqu'un qui n'a plus de père. Parce que l'homme était celui qui représentait la famille. Donc les familles, on les comptait par des têtes d'hommes. Pardon. Donc un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a plus de père ici. Donc des orphelins, la veuve, quelqu'un qui a perdu son mari. Vous voyez? Et la Bible dit, qui seront dans tes portes? Donc s'il y a un lévite, s'il y a un étranger, il y a un orphelin, il y a une veuve qui vient dans tes portes, c'est-à-dire qui vient dans ta ville, qui vient dans ton territoire, tu es en droit de lui faire du bien. Et la Bible précise ceci, écoutez, ils mangeront et se rassasieront. Donc Dieu est en train de donner ici l'utilisation de la dîme que les gens donnaient, que les gens payaient plutôt, parce que ce n'est pas donné. C'était pas optionnel. Les gens devaient payer cet impôt qui était égal à 1/10 de leur revenu.
Il dit, ils mangeront, ils se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Ils mangeront, ils se rassasieront, afin que, pour que, dans le but que, conjonction de coordination. Je vais expliquer quelque chose de très important. Vous voyez? Vous voyez la dîme? Dieu dit ici, clairement. Il dit, pour que je te bénisse. Souvenez-vous qu'Abraham a donné la dîme de tout à Dieu après avoir reçu la bénédiction du Dieu très haut. Souvenez-vous, il ne s'est pas levé un bon matin pour dire que, ok, il faut que je donne ma dîme. Non, parce qu'il avait commencé déjà à vivre sans pourtant donner la dîme de tout à Dieu. Mais c'est lorsque Melchisédek, le sacrificateur, lui a fait comprendre qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu es béni. En d'autres termes, parce que Dieu t'a béni, il faut que tu donnes la dîme de tout en signe de reconnaissance. C'est ce qu'Abraham avait compris. Et donc maintenant, cette dîme va servir à quoi? Pour que cette dîme soit une source de bénédiction pour le peuple qui la donne, il faut que cette dîme rentre dans son utilisation véritable. Quelle était son utilisation véritable? C'était de faire en sorte que les Lévites soient bien, qui servaient, qui ne manquent de rien. C'était de faire en sorte que les étrangers qui viennent dans nos villes, dans nos pays, soient à l'aise, qu'ils arrivent à manger, et à se rassasier. Donc, qui ne manque de rien, en d'autres termes, c'était de faire en sorte que les orphelins et les veuves ne souffrent pas. Dieu dit que si tu mets en application cette dîme de cette manière-là, si cette dîme est utilisée de cette manière pour prendre soin des Lévites, de mes sacrificateurs que j'ai établis, qui s'occupent de mon temple, qui font du bien au peuple, qui prêchent la parole de Dieu, voilà. Et il y a les étrangers, il y a des orphelins, il y a des veuves. Si cette dîme que vous donnez, ou encore que vous payez, qui est posée là, contribue à cet objectif-là, est utilisée de cette manière, il dit alors, écoutez bien, il dit, alors ton Dieu, ou encore l'Éternel ton Dieu, te bénisse afin que tous tes travaux que tu entreprendras, bénisse tous tes travaux que tu entreprendras de tes mains. Donc si ta dîme que tu donnes ne sert pas à faire du bien aux Lévites, ne sert pas à faire du bien à l'étranger, ne sert pas à faire du bien aux orphelins, aux veuves, Dieu ne bénira pas ton œuvre. Donc, si les gens, je m'adresse à un serviteur de Dieu, à quelqu'un, tu es là, tu continues de récolter la dîme sur les peuples de Dieu, sur les gens. Mettons du côté le fait que, ok, nous sommes dans le Nouveau Testament et quoi que ce soit, mais admettons que ce principe, on continue de le pratiquer. Mais toi, tu continues de récolter sur le peuple de Dieu des dîmes et des offrandes sans pourtant t'occuper, écoute-moi bien. Tu es là, tu es assis sur des fortunes, tu grossis. Il y a les serviteurs de Dieu qui souffrent. Vous leur dites, ok, au lieu de prêcher la parole de Dieu, va travailler et tu vas vivre. Au lieu de galérer, ne te contente pas seulement de ce qu'on te donne à l'église. N'attends pas seulement des dîmes et des offrandes. Tu ne peux pas vivre seulement de ça. C'est un message erroné. Parce que Dieu dit que le Lévite, la personne qui est consacrée à mon œuvre, il n'a pas d'héritage. Il n'a pas de part avec le monde. Cette personne est uniquement consacrée à me servir. Cette personne doit vivre de la dîme que le peuple donne. Donc, si vous prenez, vous dites à cette personne, au lieu d'attendre que le peuple vienne donner la dîme, va travailler, tu travailles le matin, le soir, tu viens prêcher la parole de Dieu, vous voyez que vous êtes en train
de ne pas faire la volonté de Dieu. Vous êtes en train de détourner de son véritable objectif, la dîme. Si vous êtes là, vous récoltez la dîme sur le peuple de Dieu et que vous ne prenez pas soin des orphelins, vous avez une grande église, une grande assemblée, vous n'avez même pas un orphelinat. Vous êtes une grande église, vous vous vantez d'avoir des grands bâtiments, vous vous vantez d'avoir des millions d'euros, mais vous n'avez même pas un orphelinat dans votre église. Alors que des hommes et des femmes donnent des dîmes dans votre église. Dieu dit que vous n'êtes pas bénis. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Hein. Vous n'êtes pas bénis. En d'autres termes, Dieu ne prend pas plaisir à vous voir faire ce que vous faites. Parce que vous récoltez. Déjà, le fait que vous récoltiez la dîme sur un peuple, alors que cela n'est plus, n'est plus d'actualité. On n'est plus sous la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui rendait cela obligatoire. Mais vous en avez fait une poule aux œufs d'or. Mais malgré cela, quand même, la dîme que vous récoltez sur le peuple de Dieu ne rentre pas dans son utilité. Vous ne vous occupez pas des orphelins. Vous ne vous occupez pas des veuves. Je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas d'orphelins dans vos églises, dans vos assemblées? Est-ce qu'il n'y a pas de veuves dans vos assemblées? Est-ce qu'il n'y a pas d'étrangers dans vos assemblées? Est-ce qu'il n'y a pas des sacrificateurs, des lévites, des serviteurs de Dieu, des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour le servir? Est-ce que vous vous occupez de ces personnes-là avec des dîmes que vous récoltez? C'est la question que je pose. Et donc, nous comprenons ici que la dîme était donc un moyen de justice sociale et de solidarité. La dîme était un moyen de justice sociale et de solidarité. Amen. La dîme était un moyen de justice sociale et de solidarité. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie de notre exposé. Cette deuxième partie, nous allons aborder la deuxième partie. La deuxième partie de notre exposé, nous allons comprendre maintenant la dîme dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé de la dîme dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous allons voir maintenant ce que dit le Nouveau Testament au sujet de la dîme. Qu'est-ce que le Nouveau Testament nous dit? Alors, lorsque je suis dans le Nouveau Testament, alors je pense que je vais prendre un temps de pause, un moment, et je reviens vers vous. Excusez-moi.